Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous tous. Amen. Amen. Est-ce que vous avez eu une très très bonne semaine? Amen. Très certainement parce que vous êtes là. Vous êtes là pour chanter la gloire du Seigneur, votre Dieu, pour chanter ensemble avec nous. Je me pose la question de savoir, et je vous pose cette question aussi, puisque cela nous concerne tous. Je me pose la question de savoir ce que je pourrais dire en 15 minutes. 15 minutes, et peut-être même moins. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en 15 minutes de la part du Seigneur notre Dieu? Nous pouvons au moins dire merci. Amen. Amen. Nous pouvons dire merci. Hein? Et je pense que vous pouvez dire merci aussi à vos compagnons de service. Celles qui sont assis à votre gauche comme à votre droite. Alors, disons merci. Oui. Regardez-moi ça parce que quand ils sont aïe, aïe, aïe. C'est excellent, c'est extraordinaire. Vous savez, il nous arrive des moments trop souvent où nous devons dire merci. Nous ne le faisons pas. Nous ne le disons tout simplement pas. Nous pouvons dire merci pour l'être que Dieu dans sa grâce nous donne. Nous pouvons dire merci pour la vie. Merci pour ce jour. Merci parce que ce matin, à la sortie du lit, nous pouvons encore une fois nous tenir sur nos jambes. Amen. Nous pouvons dire merci pour les parents. Les parents dont il s'est servi pour que vous et moi, nous soyons là aujourd'hui. Et nous y sommes. Merci Seigneur pour ça, pour ces parents-là. Nous voulons dire merci pour l'Église. L'Église de Jésus-Christ, l'Église avec grand E. L'Église dispersée, l'Église militante. Nous pouvons dire merci pour ce corps de Christ. Merci pour la Bible, les Saintes Écritures qui nous parlent de lui. Oui, c'est Amen. Vraiment, cette Bible qui nous parle de lui, qui nous le montre, et par la puissance de l'Esprit Saint qui nous le fait connaître. Et nous fait connaître aussi bien le Père. Nous pouvons dire merci pour le chemin, pour la voie tracée, parce que cela n'a pas toujours été ainsi. Et cela ne l'est pas pour des milliards de personnes qui vivent encore aujourd'hui. Nous pouvons dire merci pour la vérité révélée dans cette Bible, sous l'égide de l'Esprit Saint. Merci pour la vie en Jésus. Merci pour son sang versé, pour son corps meurtri, pour son salut, ce salut éternel. Et l'homme intégral dirait aussi merci pour la santé physique, merci pour la santé spirituelle. Cela ne va pas de soi. Il ne faut pas que nous tenions ces choses pour acquises. Cela vient de Dieu. Amen. Nous voulons dire merci pour la santé morale. Nous n'avons pas toujours été des êtres moraux. Hein? Ce n'est pas pour rien que l'apôtre a eu à dire, à parler aux gens dans ses épîtres, de deux grands paramètres. De l'idolâtrie et de quoi pensez-vous? De l'immoralité. Ce n'est pas pour rien. Alors, il faut dire merci au Seigneur quand il nous donne cette santé morale aussi. Pour la bénédiction primaire, merci pour mes parents à moi, comme chacune de vous. C'est votre devoir de dire merci pour ces parents-là. Nombreux sont ceux-là qui ont été guidés, dirigés, orientés par leurs parents chrétiens, parce que leur pauvre mère était une femme vertueuse, fidèle, qui restait aux pieds du Seigneur.
Merci pour ma femme. Je dis merci pour ma femme. Même si sa santé est maintenant chancelante, même avec cette santé chancelante, je dis chaque jour au Seigneur merci. Merci de me l'avoir donné. Parce que nous avons déjà fait un bout de chemin ensemble, 37 ans. Hein? Ce ne sont pas 37 jours, ni 37 semaines, encore 37 mois, c'est 37 ans. 37 ans d'endurance. Parce que Dieu fait grâce. Seigneur, merci pour Rose Mireille. Merci pour mon époux, les dames aussi. Dites merci au Seigneur pour votre époux. Merci pour vos enfants. Je dis merci au Seigneur pour mes enfants, mes 3 enfants. Merci pour mes fréquentations. Parce que je suis ici, parmi vous, au milieu de vous. La Bible dit, Dieu est allé vous chercher dans les crasses, dans la boue, où vous coupissiez, où vous dormiez. Et puis il vous a pris, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a lavé dans le sang de Jésus. Le sang est là. Je cherchais le sang ici. Dans le sang de Jésus. Et il vous a fait asseoir parmi les gens de bien. Parmi les sauvés. Je dis à nous sentir bon. Nous pas senti grâce encore. Parce que Dieu, dans sa grâce, a été nous chercher. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pour moi. C'est ce qu'il a fait pour moi. Alors, merci pour mes fréquentations. Merci pour mes amis. Ils ne sont pas n'importe lesquels quand même. Merci pour mes connaissances. Ceux-là que nous avons côtoyés durant notre pèlerinage terrestre. Merci aussi au Seigneur pour les bénédictions secondaires. Merci pour mon éducation. Merci pour l'école. Hein? Cette institution qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons lire dans les Saintes Écritures. Nous pouvons comprendre aussi. Alors, merci pour la connaissance acquise. Merci pour mon travail. Vous qui en avez un, vous qui vous levez chaque matin avec la force que Dieu vous donne, prendre l'autobus et vous rendre à votre lieu de travail, il faut la remercier toujours. Merci pour le gîte, pour le toit, la demeure où vous vivez, pour la sécurité qu'il vous donne dans votre demeure aussi. Merci pour le pays dans lequel Dieu vous amène, dans lequel Dieu vous accompagne, parce qu'il a été vous prendre dans votre pays d'origine. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pour moi. Je crois que c'est ce qu'il a fait pour la plupart. Et puis, il vous a accompagné jusqu'ici. L'apôtre Paul eut à le dire à un moment donné aux chrétiens de Colosse. C'est le texte que nous avons en Colossiens chapitre 3, verset 15, où l'apôtre écrit et dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Et la petite phrase qui est allée me chercher vraiment dans les tripes. « Et soyez reconnaissants. » Amen. Merci ma soeur. Oui, il faut être reconnaissant. Quand on est reconnaissant, que fait-on? On pose des actes. On passe à l'action. On vient avec 3 éléments que je souligne pour vous. On vient avec 3 éléments. Premier élément, on vient avec son cœur. Pourquoi son cœur? Parce que c'est un cœur aimant qui fait germer, qui provoque, suscite, d'où nos émotions, nos sentiments. Dès lors, on ne peut rester impassible. On le manifeste. On se questionne et l'on questionne aussi d'autres. Voilà pourquoi après le discours, après avoir entendu le discours de l'apôtre Pierre, on est en acte 2, verset 37, après avoir entendu le discours combien éloquent de cet apôtre de la part du Seigneur, les gens ont dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent
le cœur, comment? Vivement. Pas n'importe comment, vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous » Ils se posent cette question-là, ils posent la question aux apôtres. Deuxième élément, quand on est reconnaissant, on vient avec des mots. Qu'est-ce que je dis? Quand on est reconnaissant, on vient avec des mots. On ne vient pas la bouche fermée, la bouche bée. On vient avec des mots, avec des expressions. Et si le Seigneur Jésus va dire, la bouche parle de l'abondance du cœur. Matthieu 12, 34 et Luc 6, 45. Les apôtres vont dire, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, verset 20. Parce qu'on a voulu à un moment donné leur fermer la bouche. Le Sanhédrin voulait leur fermer la bouche. Enfin, le Sanhédrin leur a dit, nous vous défendons de parler, de nommer le nom de cet homme, le nom de Jésus. Alors, les apôtres de dire, écoutez, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il faut le témoigner, le crier haut et fort, le dire au monde entier. L'aveugle-né dira ce que je sais. Amen, alléluia. J'étais aveugle, maintenant je vois. Jean chapitre 9, verset 25b. Tandis que la femme samaritaine, elle, rentre dans la ville, appeler ses concitoyens, leur disant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Jésus ne lui a pas dit qu'il était le Christ. Mais elle a compris. Elle est allée le dire à ses concitoyens. Quant aux disciples d'Emmaüs, pour leur part, eh bien, à un moment donné, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne nous brûlait-il pas? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures? Luc chapitre 24, verset 32. Alors, quand on est reconnaissant, on vient avec des mots. Le cœur ne reste pas comme avant. Quand on est reconnaissant, on vient aussi avec soi-même. On vient aussi avec soi-même. Merci bien. Parce qu'il me dit, il me reste 5 minutes. T'en fais pas. J'y arriverai, certainement. On vient avec soi-même. Et je m'en vante dans cette expression, tout toi. On vient avec, tu viens avec tout toi, quand tu es reconnaissant. Lorsqu'on a le cœur touché, on se lève. On ne reste pas assis. On s'y met. On ne lésine plus. On se dit avec Néhémie, qu'est-ce que Néhémie est à dire? Levons-nous et bâtissons. Nous ne restons pas assis. Alors, Luc continue le récit en 24-33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux. Et verset 35, c'est là, tandis qu'il parlait de la sorte, le Seigneur lui-même s'était présenté au milieu d'eux, disant, la paix soit avec vous. Bien-aimés, il y a des bénédictions qu'on n'expérimentera pas si le cœur reste fermé, en bloc, si votre cœur ne vous brûle pas, si l'on ne verbalise pas les bienfaits reçus et ne revient pas sur ses pas. Nous l'avons vu avec le lépreux, cet étranger, ce samaritain. Nous l'avons vu avec le boiteux de naissance. Et aussi, et ici encore, les disciples qui, retournant sur leurs pas, participent à cette paix du Seigneur. Pour conclure,
nous disons, carpe diem, saisis le jour, saisissez l'occasion qui vous est offerte. Elle ne restera pas toujours là, cette occasion. Peuple de Dieu, ne laissez pas aux étrangers d'avoir la deuxième bénédiction du Seigneur avant vous. Sachez profiter de sa présence, tandis qu'il est là, tandis que vous avez cette proximité maintenant avec lui. Sachez le reconnaître pour celui qu'il est et accepter sa grâce. Et nous disons avec l'apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre t'a dit aux Colossiens? Soyez reconnaissants. Dites-lui merci. Que le Seigneur vous bénisse.